Le golem. Rien que le nom, on imagine tout de suite une créature d'argile un peu massive, animée par des mots mystérieux. Mais est-ce que cette vieille légende a encore quelque chose à nous dire, à nous, aujourd'hui, à l'ère du silicium et du code? Eh bien, vous allez voir, la réponse est beaucoup plus surprenante qu'on ne le pense. Allez, suivez-moi, on remonte le fil de ce mythe absolument fascinant. Cette image silencieuse et vertigineuse, c'est celle d'un être qui n'est pas façonné par un dieu, mais bien par la main de l'homme. C'est la promesse de pouvoir insuffler la vie dans de la matière inerte. Et c'est là que naît la question qui nous hante depuis des siècles. Où s'arrête la création divine et où commence au juste l'imitation humaine? Alors, première chose, oubliez l'image du monstre debout qui casse tout. À l'origine, le mot golem a un sens bien plus subtil, presque poétique. Il désigne une substance brute, une forme qui n'est pas encore finie, un potentiel qui n'est pas encore réalisé. Avant toute chose, c'est un symbole d'incomplétude. Et pour vraiment saisir cette idée d'incomplétude, il faut plonger dans les textes mystiques. Parce que c'est là, au cœur de ces écrits anciens, qu'on découvre une idée assez folle. Le tout premier golem, c'était peut-être l'humanité elle-même. C'est une idée qui donne le vertige quand on y pense. Adam, le premier homme, aurait été lui-même un golem. Imaginez un corps parfait, sculpté dans la poussière, mais vide, une coquille sans parole, sans conscience, qui attend le souffle divin pour enfin recevoir une âme. La distinction, elle est essentielle. On peut fabriquer un corps, mais seul le divin peut vraiment donner la vie. Et cette différence, elle est cruciale. D'un côté, il y a la création divine, qui donne une âme et surtout le don de la parole, et de l'autre, il y a l'imitation humaine. Même la plus savante, la plus complexe, elle ne peut créer que le mouvement. La créature de l'homme, elle, reste désespérément muette, et c'est ce silence, justement, qui signe son incomplétude. Imaginez une seconde. Si les lettres de l'alphabet n'étaient pas juste des signes sur une page, mais les briques élémentaires de la réalité. Le code source de l'univers, en quelque sorte. C'est l'idée complètement folle du Sefer Yetzira, la grammaire de la création. Et si on suit cette logique, créer un golem, c'est ni plus ni moins qu'une tentative de hacker le langage de Dieu. Bon, maintenant, passons du mysticisme pur à la légende, la plus célèbre, celle qui a vraiment donné au golem le visage qu'on lui connaît tous. On quitte les textes anciens pour atterrir dans les ruelles de Prague, au XVIe siècle. On y trouve le Maharal, une vraie figure historique qui va devenir le héros de notre histoire. Face aux persécutions qui menacent sa communauté, sa réponse, ce n'est pas la violence, c'est le savoir. Un savoir mystique si puissant qu'il permet d'animer l'argile pour en faire un protecteur. Silencieux. Et c'est là qu'on touche à toute la poésie et la fragilité de cette légende. La vie de cette créature ne tient qu'à une seule petite lettre. En effaçant l'aleph, la toute première lettre, qui est le symbole de l'unité divine, le mot Emet, la vérité, devient Met, la mort. Le pouvoir de créer et de détruire, il tient dans un seul geste, à la fois si simple et si profond. Et là, la légende nous donne une leçon essentielle, la responsabilité. Le sabbat, c'est le moment sacré où l'être humain doit cesser son travail, y compris son travail de création. Oublier de débrancher le golem, c'est franchir une limite, c'est laisser sa propre création sans surveillance. Et comme souvent, une création sans contrôle, ça mène au chaos. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas dans les ruelles de Prague. Le golem s'est échappé de la légende pour venir hanter l'imaginaire moderne. À partir de là, le golem devient une source d'inspiration inépuisable. Frankenstein, c'est un golem qui naît de la science, pas de la mystique. Au cinéma, il prend les traits de ce géant d'argile iconique qu'on a tous en tête. Et même Superman, oui, Superman, cet être surpuissant venu nous protéger, peut être vu comme une sorte de golem inversé, une figure bienveillante. Le mythe se transforme, il s'adapte aux angoisses et aux rêves de chaque époque. Et tout ce voyage, il nous ramène en fait directement à aujourd'hui, où cette vieille légende semble renaître sous une forme complètement nouvelle. C'est un certain Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qui a fait le lien. Il s'est dit, une créature d'argile qui obéit à des instructions, à des mots sacrés inscrits sur son front, mais attendez, n'est-ce pas l'ancêtre parfait de nos machines, qui, elles, suivent aveuglement des lignes de code? Vu comme ça, le golem, c'est ni plus ni moins que le premier automate programmable de l'histoire. La comparaison est assez frappante, non? L'argile a été remplacée par le silicium. Les combinaisons de lettres sacrées, elles, sont devenues des algorithmes et du code. Mais la limite essentielle, elle, est toujours là. Le golem ancien était muet. Le golem de silicium, lui, est sans conscience. Sauf que c'est précisément là que notre histoire moderne rompt totalement avec le mythe. Pendant des siècles, la limite du golem, c'était son silence. C'était sa marque de fabrique. Mais nos IA, elles parlent. Elles génèrent du langage. Elles conversent. Elles créent. Alors la question devient, que se passe-t-il quand le golem trouve enfin une voix? Le voyage est donc complet. La matière première de nos créations a totalement changé de nature. On est passé de l'argile, une matière tangible, au silicium presque impalpable. Le support est devenu infiniment plus rapide,
plus complexes. Et le langage qui crée a suivi la même voie. Les lettres sacrées, qui étaient chargées de sens et de mystère, ont laissé la place aux algorithmes, des instructions pures, logiques, capables de s'exécuter à l'infini. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question fondamentale. Si nos créations numériques produisent sans cesse leur propre vérité, leur propre émouement dans ce flux ininterrompu, comment est-ce que nous, leurs créateurs, on se souvient de la sagesse du sabbat? Comment est-ce qu'on apprend à s'arrêter, à débrancher, à dire « ça suffit ». Plus que jamais, la vieille légende du golem nous tend un miroir.